Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt qui vous parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous ramène à la genèse de mon approche entrepreneuriale qui s'est construite au fur et à mesure de l'année 2016. Les fondations, autant, on va dire, philosophiques que pratiques de mon approche sont liées à la notion de gérer son énergie et non son temps. La première fois que j'ai été exposée à cette approche, c'était sous l'angle des travaux de Tony Schwartz, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et a développé The Energy Project. À l'époque, j'avais trouvé ça absolument fantastique. Surtout qu'après mon burn-out, l'une des questions majeures que je m'étais posée, c'était qu'est-ce qui m'est arrivé et qu'est-ce que c'est l'énergie? Donc ça a été au centre de mes interrogations, autant personnelles que structurelles, dirons-nous, au cours de cette fameuse année. Et c'est, de mon point de vue, la question centrale à se poser dans son business. En effet, ce que vous savez faire ou ce que vous pouvez faire, j'ai coutume de dire, je m'en fous. Laissez-moi vous expliquer. Ce qui m'intéresse, c'est ce où la transaction énergétique est correcte pour vous. Vous pouvez savoir quelque chose, vous pouvez être capable de faire quelque chose, mais ça peut tout à fait être un savoir ou une compétence opérationnelle, une compétence de faire, qui aspire la vie hors de vous. Et dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez le savoir ou pouvoir le faire très très bien. Ici, je m'en fous. C'est pour ça que j'aime regarder les CV des gens, mais regarder surtout cela sous l'angle de quel est l'impact énergétique que telle connaissance, tel savoir-faire a sur vous. Est-ce que vous souhaitez continuer à faire cela? Est-ce que le fait d'avoir cette compétence, d'être sollicité pour cela est correct pour vous? Est-ce que ça vous apporte de l'énergie plus que ça ne vous en prend? Il y a toujours une transaction énergétique, il y a toujours un coût physique, mental, émotionnel, même pour quelque chose qui nous nourrit, qui nous soutient, qui nous porte, qui nous emporte. Il y a une addition positive, il y a quelque chose à votre bénéfice. Par contre, inversement, il y a des choses pour lesquelles le coût énergétique est beaucoup trop important. Et ça, ce n'est pas soutenable pour vous, que ce soit dans le cadre d'un job salarié, que ce soit dans le cadre de votre activité entrepreneuriale. Et beaucoup de gens ont développé une activité entrepreneuriale en continuant à s'appuyer sur des savoirs et des savoir-faire qu'ils savent faire, qu'ils peuvent faire, mais que s'ils pouvaient choisir, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, ils ne le feraient plus. Et le diable se cache dans les détails. C'est extrêmement important de scanner notre activité entrepreneuriale en fonction de cela, de voir les endroits où on s'est corrompu, où on s'est compromis, les endroits dans lesquels on n'est pas respectueux de soi et de son énergie. Faire le bilan énergétique de son activité entrepreneuriale est une étape capitale. Je conseille également cela grandement aux personnes en transition de carrière. C'est de mon point de vue au centre de la réflexion que vous avez à mener. Je vous ai accompagné les personnes en transition pendant des années et des années. Pour plein de raisons, je ne le fais plus aujourd'hui, sauf exception. Ceci étant dit, si vous fouillez dans l'historique de vidéos de cette chaîne, il y a énormément de contenu sur la gestion de l'énergie sous l'angle de la vie professionnelle, que ce soit le salariat, la réflexion de transition de carrière, le développement entrepreneurial et l'entrepreneuriat établi. Posez-vous toujours ces questions. Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Et puis, il y a l'aspect de ce qui vous apporte de l'énergie, mais que vous ne maîtrisez pas encore assez pour pouvoir mobiliser dans une offre professionnelle. C'est complètement OK. Il est indispensable que vous vous nourrissiez énergétiquement à travers la nature de ce qui vous occupe, que ceci se traduise dans une capacité à le mobiliser dans votre activité professionnelle ou pas. Toute votre vie doit être centrée sur la réflexion. Quelle est mon énergie? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Comment j'utilise mon énergie? Quelle est la transaction énergétique globale qui se passe dans ma vie? Tous les voyants ne seront pas au vert 100% du temps, on ne vit pas au pays des bisounours. Mais il est capital que, à la fin de chaque journée, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois et à la fin d'une année, votre compte en banque énergétique soit dans le vert.
Il va y avoir des moments ponctuels où vous allez être dans l'orange ou dans le rouge. Il est hyper important aussi d'apprendre à connaître vos marqueurs, les cartons jaunes, les vigilances oranges et les drapeaux rouges. Que ce soit au niveau de l'énergie physique, au niveau de l'énergie mentale, au niveau de l'énergie émotionnelle. Tout cela, ce sont des vases communicants. Un déficit au niveau physique va nous faire bugger au niveau mental et émotionnel. Un déficit au niveau émotionnel va nous faire bugger au niveau mental et physique, etc. Mais il y a toujours une cause source. Et aller à la rencontre de celle-ci, aller à la rencontre de ce qui fait que notre compte en banque énergétique est dans le jaune, l'orange ou le rouge, c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir. Qu'on arrive à identifier des circonstances extérieures éventuelles, dans notre contrôle ou en dehors de notre contrôle, et les circonstances intérieures, dans notre contrôle ou en dehors de notre contrôle. Et regarder son activité entrepreneuriale sous cet angle-là est extrêmement intéressant, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes souvent responsable d'une bonne partie des éléments qui vous mettent dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge. Et c'est là qu'on reprend son pouvoir et qu'on peut mener une réflexion de fond absolument incroyable, constructive et qui va nous permettre d'être dans une approche régénérative de notre business. On peut régénérer l'énergie intrinsèque et extrinsèque de nous-mêmes et de notre business à tout moment, à condition de se poser les bonnes questions, de comprendre les tenants et aboutissants et d'ajuster les choses en conséquence. Alors, je ne peux que vous engager à gérer votre énergie plutôt que votre temps, à arrêter la course contre la to-do list. Elle est perdue d'avance. Ce n'est pas la bonne manière de gérer les choses, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas constructif. Pivotez et sortez de l'esclavage de la to-do list, du faire et de la course contre le temps pour vraiment utiliser ce temps en mobilisant votre ressource la plus précieuse, votre énergie, de manière intentionnelle, constructive et durable. Si cette manière de voir les choses vous donne envie d'en savoir plus sur le travail que je fais avec mes clients au niveau de l'accompagnement entrepreneurial, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.